Durant les 25 ans passés de révolution digitale de nos sociétés et de nos économies, la capacité d'agir des individus a augmenté avec les technologies digitales. Ce phénomène s'appelle l'empowerment. Il y a 4 phases dans cette évolution. Au début des années 90, démarrage de l'Internet grand public, l'individu a uniquement une capacité de demande. Il peut se connecter à un site web ou passer d'un site à un autre pour éventuellement acheter. À la fin des années 90, sont créés Google, Amazon, qui permettent l'accès à un nombre considérable d'informations via le moteur de recherche de Google ou à un nombre important de produits via le site e-commerce Amazon. Au début des années 2000, la capacité d'agir de l'individu devient information-based. L'internaute produit de l'information via la création de blogs, de forums, c'est la naissance de TripAdvisor par exemple, qui a révolutionné le marché du tourisme, et les individus notent des produits et des services. C'est l'ère du début de l'économie de la contribution. À partir du milieu des années 2000, apparaissent les réseaux sociaux. Facebook est lancé en 2004, suivi de YouTube en 2005 et de Twitter en 2006. Les internautes ont une capacité d'agir croissante, appelée network-based. Ils peuvent créer et interagir en réseau. C'est l'ère du partage massif d'informations, accrue par l'évolution des devices mobiles. On partage à tout endroit, à tout moment de l'information sur les réseaux sociaux et tout type d'information, que ce soit du texte, de la photo ou de la vidéo. Depuis les années 2010, la capacité de l'individu connecté est de passer dans une 4e phase qu'on dit crowd-based. On peut, en s'appuyant sur la foule, non seulement consommer un produit ou un service, mais devenir soi-même un producteur et un acteur économique sur le marché. Les relations ne sont plus uniquement avec un réseau d'amis ou de connaissances, mais avec des individus pouvant se situer à l'autre bout du monde et qu'on ne connaît pas. C'est l'ère du crowdfunding, financement par la foule, du crowdsourcing, par exemple la plateforme Kaggle qui permet à des organisations de proposer des défis complexes pouvant être résolus par des data scientists partout dans le monde. Et c'est l'ère de l'économie collaborative dans laquelle l'individu est tour à tour consommateur et producteur de services, comme par exemple dans Airbnb, je peux louer ma maison à des personnes, mais je peux aussi moi-même devenir locataire d'un logement quelque part dans le monde. On est dans l'ère des consommateurs. L'une des premières raisons d'utiliser les plateformes d'économie collaborative est qu'elles apportent un service qui répond à un besoin, une solution qui répond à un problème. On est dans ce cas dans la première phase classique du comportement du consommateur, le besoin. Voici 3 exemples. Le premier concerne les perceuses. La moitié des foyers américains possèdent des perceuses, mais la plupart d'entre elles ne sont utilisées qu'entre 6 et 13 minutes dans toute leur durée de vie. Le site collaboratif Zoloc.com permet de louer tous les jours ces perceuses à des personnes qui en ont besoin. Le deuxième exemple porte sur les cartons. Les Américains jettent 7 millions de tonnes de cartons par an. Le site usedcardboardbox.com récupère et revend ces cartons à des déménageurs. Le troisième exemple, bien connu, est Airbnb. Dans le monde, des millions de maisons ou d'appartements ou de pièces dans ces maisons sont vides et Airbnb propose de les louer, que ce soit pour des particuliers ou des commerciaux. Dans ces styles de vie collaboratifs, les individus ayant les mêmes besoins ou intérêts se regroupent sur une plateforme pour partager et échanger des biens tangibles ou moins tangibles comme le temps, l'espace, les compétences, l'argent. Ces échanges peuvent se passer au niveau du voisinage, au niveau local, entraide, jardinage, mais aussi sur une échelle plus globale, comme Airbnb qui est une plateforme mondiale. Ce phénomène est une lame de fond qui transforme la manière dont les entreprises doivent penser leurs propositions de valeur et dont les individus doivent répondre à leurs besoins. Le consommateur devient consommateur.